place de la Nation à l'arrivée de la 21e traversée de Paris hivernale, celle de 2021, année très particulière, hein, version très particulière de la traversée de Paris. C'est déjà bien qu'elle se passe. Alors vous êtes motocycliste et vous allez nous présenter alors votre moto de marque Dollar. Oui, alors c'est une Dollar de 1929. Alors c'est une 250 cm3, son modèle c'est le type P. C'est une machine que j'ai achetée évidemment d'occasion, dans la Marne, à côté de Chaumont, qui n'était pas dans cet état-là bien évidemment. Quelques remaniements. C'est une machine qui m'accompagne déjà depuis 2012. Une machine qui est relativement fiable, pour laquelle j'avoue un petit faible quand je dois en prendre une. C'est vous qui vous êtes occupé de la restauration? Alors non. Disons que je supervise et je sais à peu près ce que je veux. Donc j'avais un ami qui était carrossier, qui m'a refait le réservoir entièrement. Et après la peinture, je laisse ça carrossier également. Donc voilà, quant à la mécanique, j'y participe. Connaissez-vous l'histoire de la marque? Alors l'histoire de la marque, oui. C'était un assembleur dans les années 20, monsieur Delachanal, qui était à la base vendeur et également créateur de cycles, la marque Spencer et Omnium. Et donc qui a créé cette marque-là en 22 ou en 24. Et donc au départ c'était mu par des moteurs Moser. Après il s'est associé, il a acheté des moteurs Chaise et Jap. Et c'est une marque qui s'est éteinte en 1939. Et en plus c'était une marque française. C'était une marque française, certes, oui. Contrairement au nom, parce qu'à l'époque, dans les années 20, on adorait, comme aujourd'hui, les États-Unis. Et donc tout ce qui s'y rattachait, donc on mettait des noms, on américanisait les noms. Donc c'était une marque qui était initialement à Joinville-le-Pont et ensuite ils ont migré à Charenton-le-Pont. Vous avez quelques anecdotes à nous raconter avec cette moto? Oh, oui. Notamment les pertes de pièces, beaucoup de pertes de pièces. J'ai perdu le petit bibendum qui est sur le côté, j'ai perdu la plaque. Je suis un peu le spécialiste dans le club, au club des vieux pistons dans la Manche. Pour ça, en fait, je suis plutôt devant pour que mes amis récupèrent les pièces que je sème. Alors que représente pour vous la traversée de Paris? Un film. Oui, c'est vrai. Par exemple. Mais encore. Je parlais de l'hivernale, hein, traversée de Paris hivernale. Ce que ça représente. Ah là, vous avouerez que... C'est pas votre première participation. Non, c'est pas la première participation. Non, ce que ça représente, c'est la joie de se retrouver entre propriétaires d'anciennes et la joie aussi de présenter ces machines, parce que c'est des machines que l'on ne sort pas forcément beaucoup et que quand on peut créer un petit peu de plaisir aussi, parce qu'on s'en crée certes, mais on en crée aussi en les mettant en démonstration. Donc, le plaisir est partagé. Et surtout en cette période de crise sanitaire où les possibilités de se retrouver sont minces, très minces même. C'est déjà une belle chose d'avoir pu se retrouver aujourd'hui. Oui, d'autant plus surprenant de se retrouver et agréable pour le coup. Vous êtes à combien de participations? C'est la deuxième. C'est la deuxième, d'accord. La première c'était la traversée hivernale ou... C'était la première, c'était en 2019, c'était une traversée hivernale également. Et là je suis tombé en panne de boîte, donc traversée un peu avortée. Mais bon, cette année, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, on est arrivé presque à bon port. Donc souhaitons qu'on arrive à bon port. Eh bien, merci Noël et j'espère vous retrouver à la traversée de Paris. Je vous en prie, merci beaucoup. Donc dans quelques mois, dans 6-7 mois. Oui, si je peux, ce sera avec plaisir. Il fera peut-être meilleur. Oui, c'est vrai, peut-être un peu plus chaud. Peut-être, ouais, on n'a pas eu trop à se plaindre encore, ça va là. Il n'a pas plu. Il n'a pas plu, puis non, on l'a eu. Bon, le petit matin, c'était un peu plus frais, mais ça a été.